Salut, ouais, alors je sais pas si tu as vu, mais depuis quelques temps, il y a Facebook qui est en train de devenir de plus en plus comme TikTok. Avec l'explosion de TikTok, justement, Facebook, ils doivent se bouger les fesses pour apporter comment dirais-je, une alternative de la nouveauté. Sinon, ils vont se retrouver à la traîne. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que je commence à voir de plus en plus d'updates de pages dans mon feed, alors qu'avant, c'était un peu mort, quoi. L'organique avec les pages, ça marchait pas. Donc très intéressant. Donc là, c'est ce qu'ils disent. Meta est en train de donner à Facebook une transformation en divisant son newsfeed en deux onglets différents. Donc sur l'application mobile, maintenant, ça va s'ouvrir sur l'onglet Home, donc la maison, si tu veux, je sais pas ce que ça va être en français, qui va contenir en fait un mélange de publications, de photos et de vidéos de tes potes et de contenu suggéré qui est en dehors de ton réseau. Donc là, c'est ce qu'ils disent outside the user network, quoi. Donc ils expliquent bien juste en dessous que c'est pour faire du challenge à TikTok. Donc bien intéressant. Et TikTok qui montre voilà des vidéos des utilisateurs qui sont basées exclusivement sur ce que l'algorithme décide de leur donner. Et la deuxième table donc, qui va s'appeler feed, donc la première, donc ton feed actuel va se remplacer en deux tabs, en deux onglets, un qui va être home et l'autre qui va être feed. Là, comment ça s'appelle, l'update elle est déjà arrivée chez moi, donc je te montrerai ça dans un instant. Et donc feed qui sera ensuite des updates seulement de tes amis, de tes groupes et ainsi de suite. Donc ensuite, là, c'est ce qui se passe. Donc là, explication de Matt Navarra, qui est un consultant en social media. Et donc c'est ce qu'il explique. Donc à partir d'aujourd'hui, il doit certainement être aux US pour parler de ça. Donc un new home feed et le new feed tabs. En fait, c'est là où en fait il y a une grosse différence. Et donc encore une fois, ça va ressembler à Facebook avec des vidéos verticales. Donc ça, c'est vraiment le futur. Les vidéos verticales d'après Facebook, d'après TikTok, tout ça. Donc c'est vraiment très puissant. Et donc en fait, ce qu'il explique dans le home feed, donc le nouveau home feed, ça va devenir en fait principalement des vidéos verticales avec plein d'amusement et d'achats, et ça va être très limité en termes de publication de tes amis et de ta famille. Tout ça, ça va être algorithmically, donc en gros c'est l'algorithme qui va tout gérer. Il faudrait que j'arrête d'appuyer parce que chaque fois je pars sur la publication. Donc en gros c'est l'algorithme qui va dire, toi tu vois ça, t'as cliqué sur des photos de chats, bon bah je vais te montrer plus de chats, tu vois. Et donc c'est l'algorithme qui va s'occuper de ça. En gros c'est là, il y a de fortes chances qu'ils balancent pas mal de publicité. Donc il y a deux choses, c'est d'un côté ils vont mettre en avant des créateurs de contenu, et des choses voilà, qui vont être intéressantes pour toi. Par contre tu verras pas tes potes, tu verras pas tes groupes, tu verras pas toutes les choses sur lesquelles toi, en tant qu'utilisateur, tu as cliqué, tu as choisi de voir. Voilà, donc c'est plein de personnes. Là, ça, c'est ce qu'ils disent bien, c'est en gros, c'est toutes les personnes, tous les trucs un peu plus, comment dirais-je, publicitaires que tu connais pas encore, mais qui peuvent te faire kiffer. Donc en gros, c'est un peu de la grosse découverte, aller découvrir d'autres personnes sur ton réseau que tu connaissais pas avant. Donc ça, c'est vraiment excellent de ce point de vue-là. Par contre, maintenant, ça va poser vraiment des questions en termes de gestion de ta communauté. Gros focus certainement au niveau des groupes. Voilà, donc home feed, c'est ça. Le truc qui est quand même assez bizarre, c'est que Facebook te met par défaut en home feed et pas en feed tab. Donc je te montrerai la feed tab dans un instant. Et la feed tab, en fait, c'est celle qui contient les publications de tes amis et de ta famille, mais aucune recommandation de contenu. Et tout ça, ça va être géré chronologiquement. C'est pas géré par l'algo, c'est géré chronologiquement. Donc en gros, le dernier qui est publié, boum, il va apparaître directement. Un peu comme ce que fait Twitter en fin de compte. Quand tu réfléchis, c'est l'approche de Twitter, où quand tu regardes le feed de Twitter, il te balance les dernières updates à ce moment-là. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, voilà, petit récap. Le new home feed, c'est vertical feed. Donc tout ça, ça va être vertical. Ça va être des reels et des stories. Ça va être géré par l'algo. Beaucoup de recommandations, beaucoup de publicité et pas beaucoup de publications de tes potes et de ta famille. Donc en gros, ça va pas être là où avant on avait l'habitude d'aller là pour aller voir
voilà, les publications qu'on a l'habitude de publier sur les réseaux, ils seront plus là par défaut. Il faudra aller dans la newsfeed tab. Voilà. Encore une fois, Facebook fait ça pour faire de la concurrence à TikTok. Et donc ensuite, il a mis tout ce qui est tes potes, tes amis, tes groupes, tes pages dans le tab feed, et dans cette table-là, il y aura 0 recommandation. Donc très important de voir ça. Et là, si tu regardes, tu vois, donc là on est sur Facebook, mon Facebook en bas. Là, si tu vois en bas, là c'est Home par défaut, où là tu vois, tu vas avoir voilà, de la pub, des choses comme ça. Et ensuite tu as le feed juste ici, où là en fait, là il y a 10 minutes, tu vas voir juste maintenant, donc là boum, sponsorisé, juste maintenant, là il y a 1 minute, Tony Robbins, et là en fait c'est géré par, comment ça s'appelle, par le moment, c'est dans l'ordre chronologique. Donc là, ça c'est un groupe avec Justin et Stéphane Copy, Dan Meredith, ça c'est des potes et tout ça, et donc c'est ça qui est important. C'est dans cet ordre-là que tout va se passer maintenant. Et là, tu vois bien en haut tes préférés, donc là c'est tout, tu vas tout voir. Maintenant, ensuite, tu vas avoir aussi la possibilité de sélectionner page, groupe, amis, favoris et tout ça. Donc là, il y a un We can't control the economy. Quel message dramatique de Tony Robbins, bah bon Dieu. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc il y a un sacré changement au niveau de Facebook. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous, voilà, créateurs de contenu? Quelle va être la différence pour nous? De quelle façon est-ce que ça va être amené à impacter voilà, nos reach et tout ça? Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, même quand tu es créateur sur Facebook, tu peux choper les insights de tes publications. Bravo Facebook de t'être sorti les doigts par rapport à ça, c'est bien pratique. Et puis ensuite, voilà, que ça ressemble à du TikTok. Donc pas mal de vidéos courtes et ainsi de suite. Donc encore une fois, ça va être un truc qui est bien intéressant pour aller voilà, contacter des personnes qui sont un petit peu, voilà, qui ne te connaissent pas, qui sont plus froides, ainsi de suite, enfin plus froides en termes de tunnel de vente, donc plus en haut de ton tunnel de vente, plutôt que des personnes en bas sur du contenu plus long. Donc encore une fois, très intéressant de voir ce shift en termes d'habitude des réseaux sociaux. Et je te laisse commenter sous cette vidéo ce que toi tu penses de cette évolution, de comment ça va se passer, de quel impact est-ce que ça va avoir en termes de création de contenu, parce que d'un côté ça va être top pour être connu auprès d'une nouvelle communauté, parce qu'on va être bien mis en avant. D'un autre côté, voilà, notre communauté actuelle a quelque chose de différent à faire pour aller voir notre contenu. Donc comment les choses vont se passer? Très bonne question, ça va être vraiment à voir. Qu'est-ce que toi tu en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Moi j'ai ma petite idée par rapport à ça, et quel type de pivot faire en termes de création de valeur et de contenu pour que ce soit plus long terme. Parce que là, un gros souci avec Facebook en faisant ça, c'est qu'ils réduisent à mort la durée de vie en gros de ton contenu, donc encore plus qu'avant. Donc dis-moi ce que tu en penses toi, pour quel va être selon toi l'avenir de cette communication organique sur les réseaux sociaux. Voilà, je te fais une bise, je te dis à bientôt, dis-moi tout ça dans les commentaires, et on se voit bientôt. Ciao, ciao.